Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous allons louer le Seigneur, mais asseyons-nous dans la paix du Seigneur. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Il est bon que nous louons le Seigneur. Mais je voudrais te dire une chose. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui est l'apothéose de notre jour de jeûne et prière. Le Seigneur, à ce dernier jour de jeûne et prière, a une grâce excellente pour toi. Ce culte, il faut l'aborder dans un autre sens, plus élevé que les autres cultes, plus élevé que les autres rencontres. Il faut être disposé, il faut être connecté encore plus davantage, il faut vraiment avoir plus de foi. Car le Seigneur a vraiment résolu de faire des bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Et s'il avait déjà fait des bonnes choses dans ta vie, il veut encore t'amener encore en eau profonde, plus profonde avec toi. Alléluia. Alors sois donc disposé, sois donc connecté, sois donc vraiment confiant et déploie encore plus de foi dans le Seigneur. Alléluia. Ceci est très important. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment t'inviter vraiment à louer le Seigneur comme il se doit, à l'adorer comme il se doit, à le célébrer comme il se doit, à le magnifier comme il se doit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Aidez notre maman. Maman, il faut t'asseoir auprès de frère là-bas. Voilà. Elle ne sait pas. Alléluia. Elle ne sait pas. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais encore réexpliquer à certaines personnes. Amen. Pour que les gens sachent. Vous voyez maintenant, c'est équilibré. Hein? Voilà. Maman, en fait, et tous ceux qui ne savent pas, je vais expliquer une chose avant que nous continuions. Quand on vient dans la présence de Dieu, on s'assoit. Quand la première personne vient et qu'elle s'assoit là à la première siège, voilà, au premier siège, pardon, disons, alléluia. Toi, tu es la deuxième personne qui vient et que tu vois tout le monde là-bas, tu vois que c'est la personne qui est assise là, tu viens t'asseoir auprès d'elle. Celui qui vient s'asseoir auprès de celui-là qui est là, ainsi de suite, et c'est comme cela. Maintenant, si quelqu'un vient et que l'autre est assise là, et que l'autre s'assoit au milieu, et l'autre vient puis s'asseoir au bout là-bas, et l'autre vient puis s'asseoir à l'extrême, le diable dit, enfin, je suis content. Voilà déjà une porte d'ouverture dans ce culte. Parce que leur Dieu a dit, il est un Dieu d'ordre. Et voilà le désordre qu'ils sont en train de s'aimer. Donc moi je viens, je m'assois dans ce culte et je peux faire tout ce que je peux. Vous voyez? Voilà. Et quelles sont les personnes qui nous ont révélé cela? Ce sont des ex-satanistes qui ont dit que quand vous venez dans la présence de Dieu, que vous mettez l'ordre de la manière dont vous asseyez, une porte est fermée déjà à leurs œuvres. Il ne peut pas rentrer. Alléluia. Et quand vous venez dans la présence de Dieu, que vous asseyez comme ça, le Seigneur est vraiment tellement content qu'il fait descendre sa grâce. Alléluia. Mais quand vous venez dans la présence de Dieu, que vous ne savez pas ces choses, vous pouvez commettre l'erreur de vous asseoir comme bon vous semble. Parce que nous tous on est passés par là quand on était chrétiens. Quand tu viens dans une assemblée chrétienne, tu te choisis une siège où tu seras à l'aise. Tu dis là, moi je suis bien. Alléluia. Là, moi je suis vraiment bien. Mais tu te dis tu es bien. Mais si tu n'es pas assis selon l'ordre de Dieu, devant Dieu, tu n'es plus agréable à Dieu. Alléluia. Et le diable utilise cette faille-là pour rentrer dans le culte de Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi, quand on vient dans la présence de Dieu, on s'assoit de manière ordonnée. De manière progressive et de manière ordonnée. Et
on appelle ça des petites choses que Dieu ne considère pas. Alléluia. Et maman Anastasie et Satanis en a parlé. Alléluia. Aussi, dès qu'on vient dans la présence de Dieu, on reste vraiment en connexion le Saint-Esprit, on prie et on se dispose avant que le culte commence. On reste connecté au Saint-Esprit, on reste en esprit avec Dieu. Alléluia. On ne reste pas dans la distraction. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Et cela nous apporte vraiment grâce aux yeux de Dieu. Cela nous apporte grâce dans le culte de Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Dès qu'on est dans la présence de Dieu, on ne fait plus de bavardage. On ne fait plus de bavardage. On parle à Dieu. Quand il s'agit de parler à Dieu, on suit tout ce que le dirigeant nous dit. Parce qu'il est guidé par le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, on ne fait plus de bruit. On ne fait plus de va-et-vient. À moins qu'on ait vraiment des besoins très urgents. Alléluia. Et on ait vraiment soit une indigestion, soit un problème de santé qui nécessite qu'on sorte. Alléluia. Pour se soulager et revenir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Autrement dit, on est venu vraiment dans la présence de Dieu. On se dispose pour cette présence de Dieu. Et on rentre vraiment en esprit avec Dieu. Et on le célèbre en esprit et en vérité. On le loue en esprit et en vérité. On l'adore en esprit et en vérité. On le prie étant bien disposé. On danse à la gloire de Jésus. Voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Ah, le témoin de juste une petite chose. Si vous pouvez le lire encore, vous allez voir, comprendre encore beaucoup de choses. Tout ce que nous faisons qui n'est pas la gloire de Dieu dans la présence de Dieu est pris comme péché. Et nous voyons cela comme des choses que Dieu ne considère pas. C'est pourquoi Kingsley Bani a dit juste une petite chose. Tu dis, oh, ça c'est une petite chose, est-ce que Dieu considère? Mais cela est pris en compte par Dieu. Ce que tu ne penses pas être péché devant Dieu, est péché devant Dieu. Puisque la Bible dit, de même que le ciel est éloigné de la terre, c'est ainsi que les pensées de Dieu sont différentes des pensées de l'homme. Ce que nous n'en voyons pas comme sainteté, Dieu voit cela comme sainteté. Parce que la pensée de Dieu est plus développée, plus profonde que celle que nous possédons comme pensée. Tu comprends? Quelqu'un comprend bien ce qu'on est en train de dire? Alléluia. Ce que nous ne voyons pas comme démoniaque, Dieu le voit déjà comme démoniaque parce qu'il sait qu'est-ce qui est là. Plus que nous. Alléluia. Nous devons vraiment suivre vraiment ce que Dieu nous dit. Alléluia. Oh, peuple de Dieu. Si nous pouvons comprendre la pensée de Dieu, ça sera encore plus grand. Ça sera encore plus puissant. Ça sera encore plus merveilleux. Dieu se glorifiera encore plus davantage. Alléluia. La pensée de Dieu est ce qu'il nous faut pour toujours. Et quand tu as la pensée de Dieu, tu vis convenablement dans sa volonté. Tu vis selon sa volonté. Celui qui a la pensée de Dieu est toujours connecté au Saint-Esprit. Celui qui a la pensée de Dieu est toujours soumis au Saint-Esprit. Celui qui a la pensée de Dieu comprend les mystères de Dieu. Celui qui a la pensée de Dieu est exalté dans ce qu'il fait. Dieu se glorifie au travers de lui. Dieu lui fait du bien. Parce qu'il vit selon les pensées de Dieu. Il vit selon la plénitude de la volonté de Dieu. Il comprend ce que Dieu veut dire. Il fait la volonté de Dieu. Il marche selon la volonté de Dieu. Il se dispose pour la volonté de Dieu. Et lorsque tu es pleinement dans la volonté de Dieu, parce qu'ayant compris la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu est toujours en action dans ta vie. L'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre dans ta vie. Il marche d'une vie victorieuse à une vie victorieuse. Et la grâce excellente de Dieu envahit toute ta vie. Tu es vraiment traversé par un courant de l'Esprit de Dieu qu'on appelle l'onction divine. Alléluia. Ta vie va de progrès en progrès, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Et tes ennemis ne peuvent vraiment tenir devant toi parce que tu es doté d'une autorité puissante. C'est de tel homme que Dieu oint. C'est de tel homme que Dieu accorde sa grâce. C'est de tel homme que Dieu accorde la victoire. C'est de tel homme que Dieu donne la grâce. C'est de tel homme que Dieu accorde le salut. C'est de tel homme que Dieu utilise puissamment. C'est de tel homme que Dieu veut dans ces derniers temps. La puissance de Dieu agira de toi dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu veut faire du bien à ta vie.
L'Esprit de Dieu veut t'envoyer dans les profondeurs encore. L'Esprit de Dieu veut t'accorder une grâce plus excellente. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Il faut comprendre sa volonté et la vivre jour pour jour, nuit pour nuit. Comprends la pensée de Dieu, comprends la volonté de Dieu, marche selon elle, vis selon elle. Tu connaîtras ce que Dieu veut que tu connaisses. Tu vivras ce que Dieu veut que tu vis. Tu rentreras dans ta destinée. La seule et unique manière de rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous, c'est de marcher selon son esprit. Vivre une vie vivifiante. C'est une vie vraiment qui est connectée au Saint-Esprit. C'est une vie qui marche à chaque pas, à chaque instant, étant connectée au Saint-Esprit et vivant selon que le Saint-Esprit te communique sa volonté. En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de ce que nous voulons que Dieu nous accorde. C'est rien que dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, rien que dans la volonté de Dieu qu'on obtient tout ce qu'on recherche avec Dieu. Est-ce que nous pouvons vraiment connaître encore davantage cette volonté que Dieu a réservée spécialement pour nous, de manière particulière? Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu dit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16, je dis bien marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. On ne vient pas dans la présence de Dieu, on ne se convertit pas à Jésus-Christ pour faire ce qu'on veut. C'est ce que ce texte veut dire. On ne se convertit pas à Jésus-Christ pour faire ce qu'on veut. Parce que étant dans le monde, on faisait ce qu'on voulait. C'est parce qu'on a vu que ce qu'on voulait, cette vie n'était pas bonne, qu'on a décidé de choisir Jésus-Christ, vivre selon Jésus-Christ pour qu'il nous donne sa vie. Et sa vie consiste à faire ce qu'il veut. Sa vie consiste à être pleinement dans sa volonté, à tout moment. Sa vie consiste à vraiment chercher, vraiment, sa pensée nouvelle. Sa pensée nouvelle. Chaque jour, il nous donne sa pensée nouvelle. À tout instant, il nous donne sa pensée nouvelle. Pour ceux qui sont connectés à lui, pour ceux qui sont disposés à lui, pour ceux qui vivent et qui cherchent vraiment pleinement ce qu'il veut vraiment faire dans leur vie, qui veulent vraiment savoir ce que Dieu a prévu pour eux, ce que Dieu a prévu pour eux. Dans ces derniers temps, Dieu cherche des personnes qui vont vraiment questionner Dieu sur le tas de ce qu'il veut faire dans la vie, ce qu'il veut accomplir à tout moment dans la vie. Est-ce que Dieu veut vraiment accomplir une œuvre excellente jour pour jour dans ta vie? De tels chrétiens sont visités par la puissance de Dieu. De tels chrétiens expérimentent la démonstration de la puissance de Dieu. De tels chrétiens sont allumés par le feu du réveil spirituel. De tels chrétiens ont toujours une vie chrétienne victorieuse. De tels chrétiens ont toujours la grâce de Dieu qui inonde la vie. De tels chrétiens voient avec l'Esprit de Dieu ce qui doit arriver demain, ce qui doit arriver après-demain, ce que Dieu va prévoir faire dans la vie, dans le futur. Et Dieu ne les surprend pas avec quoi que ce soit. Parce qu'ils deviennent vraiment des personnes qui ont l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ, a déclaré la pluie d'Apocalypse. L'esprit de la prophétie est l'esprit qui nous a été donné dans les derniers temps. Comme Christ l'a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et l'esprit de la prophétie te dira ce qui doit arriver. Dieu ne te surprendra pas. Parce que dans les derniers temps, il a répandu de cet esprit sur toute chair. Et tu fais partie du corps de Christ. Tu as reçu l'esprit de la prophétie. Et c'est un esprit qui vient de Dieu. Et l'esprit divin. Et l'esprit du roi des rois. Et l'esprit à qui rien n'est caché. Et l'esprit de la prophétie te donnera aussi des révélations. Ne te cachera rien. Et fera découvrir tout ce que le diable fera pour ta vie. Et tu ne seras pas dans l'ignorance. Et ayant reçu ce que le diable prévoit faire dans ta vie, tu marcheras dans une vie victorieuse. Tu marcheras dans une vie conquérante. Tu marcheras dans une vie progressive. Tu marcheras dans une vie de sainteté. Tu marcheras dans une vie de salut. Tu marcheras dans une vie de succès. Dieu, ce matin, veut faire des merveilles dans ta vie. Dieu a une volonté très excellente pour toi ce matin.
Il veut seulement, peuple de Dieu, que tu sois connecté à lui, que tu sois disposé à lui, que tu sois vraiment en pleine connexion avec lui, parce qu'il a résolu ce jour de te visiter. Ce jour de te visiter. Ce jour de faire du bien à ta vie. Ce jour de rentrer vraiment dans les profondeurs de ta vie et faire vraiment une fouille très profonde pour voir ce que depuis ta naissance jusqu'à l'âge maintenant, ce qu'il n'a pas accompli dans ta vie, qu'il avait prévu accomplir dans ta vie, parce qu'il avait prévu une destinée plus excellente que celle que tu vis maintenant. Écoute, l'heure est arrivée, parce que Dieu veut faire ce qu'il n'a pas encore accompli dans ta vie. Son temps est arrivé. Durant la semaine, tu as prié, tu as crié à Dieu pour une situation donnée. Écoute, c'est le moment. 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 Parce que l'Esprit de Dieu a regardé ta douleur. L'Esprit de Dieu a regardé ta souffrance. L'Esprit de Dieu a vu tes cris. L'Esprit de Dieu a vu vraiment ton amertume. L'Esprit de Dieu a fouillé dans ton cœur. L'Esprit de Dieu a examiné ta vie. L'Esprit de Dieu a compris ce que tu recherches. L'Esprit de Dieu s'est résolu de pouvoir venir te secourir dans la situation dans laquelle tu te trouves. Mais permets-lui simplement d'être connecté à son esprit. Permets-lui simplement d'être disposé pour cela. Permets-lui simplement de créer cette plateforme où lui viendra et il agira profondément dans ta vie. Il agira dans ta vie. Regarde, femme, ton heure a sonné, me dit l'Esprit de Dieu. Femme, ton heure a sonné. Tu as tant souffert, ces cris, ces gémissements, cette humiliation. L'heure de Dieu a sonné pour toi. Il essuie tes larmes. Longtemps la vie tes douleurs. Dieu parle d'une dame ici. Ton heure a sonné. Hey! Il a vu tes douleurs.